As-tu déjà frappé à une porte en prière et reçu ce silence lourd? Ou pire, ce « non » qui te coupe le souffle? As-tu déjà pensé, Seigneur, pourquoi me refuser ce qui semble bon, urgent, nécessaire? Ce message est pour toi. Dans la vie du royaume, le « non » de Dieu n'est pas une punition, c'est une direction. Ce n'est pas un mépris, c'est un message. Ce n'est pas un enterrement, c'est une mise en attente pour une naissance plus grande. Écoute la parole. La vision est encore pour un temps fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2 verset 3. Le ciel ne te dit pas « non » pour t'humilier, mais pour t'aligner. Il y a des portes qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas à ton heure. Il y a des opportunités qui brillent, mais qui ne sont pas la meilleure part. Le « non » de Dieu est un parapluie sur ta destinée pendant que l'orage passe. Il te garde intact pour le temps de ton « oui » royal. Voici la promesse. Si tu reçois le « non » de Dieu comme un appel à patienter, à te préparer et à discerner, tu découvriras le meilleur que tu n'aurais jamais pu fabriquer par tes propres forces. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Ceux qui se soumettent aux lois du royaume, foi, obéissance, sagesse, patience arrivent au rendez-vous de la faveur. Ceux qui forcent la porte récoltent des conséquences, pas une couronne. Avant d'aller plus loin, fais un acte simple qui peut bénir d'autres vies. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, nous allons apprendre à entendre le « non » de Dieu comme une clé qui ouvre la meilleure porte, au meilleur endroit, au meilleur moment. Quand Dieu dit « non », il prononce en vérité « pas maintenant, pas ici ou pas ceci », afin d'aligner ton oui avec son meilleur, sa saison et son lieu. Le « non » divin est une parole de protection, de direction et de maturation. Il te garde de la contrefaçon pour te conduire vers l'authentique. Il te détourne du bon pour te réserver l'excellent. Il ralentit ton pas pour que ta stature intérieure rattrape ton appel. Recevoir le « non » de Dieu, c'est adopter une posture précise. On écoute, on ajuste, on avance autrement. On ne s'entête pas dans ce qui ferme, on s'exerce dans ce qui prépare. On transforme la salle d'attente en atelier d'obéissance. Concrètement, cela signifie reconsidérer le timing, revoir le périmètre, réévaluer les motivations et rester fidèle au devoir du jour pendant que Dieu orchestre la suite. Pense à la tour de contrôle d'un aéroport. Les avions sont prêts, les moteurs tournent, le pilote est compétent. Pourtant, la tour dit « attente ». Pourquoi? Parce que la trajectoire doit être libre, l'altitude sécurisée, le couloir aérien ouvert. Le « non » du contrôleur n'est pas contre le pilote, il est pour la mission et pour la vie. De même, la souveraineté de Dieu n'éteint pas tes dons, elle sécurise leur atterrissage. Autre image, le jardinier qui taille la vigne. La coupe ressemble à une perte, mais elle prépare une récolte plus lourde, plus saine, plus durable. Pourquoi ce sujet est vital pour le croyant? Parce que l'immaturité spirituelle confond accès et autorisation. Ce n'est pas parce qu'une porte s'ouvre qu'elle est à toi, et ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que tu es rejeté. Le « non » de Dieu révèle tes fondations. Marches-tu par impulsion ou par principe? Es-tu gouverné par l'instant ou par la vision? Dans le royaume, le succès est prévisible, l'échec aussi. Le croyant qui honore le « non » divin protège son futur, évite la promotion prématurée, échappe aux alliances toxiques et conserve la paix. Il apprend que la grâce ne suit pas le caprice, elle suit l'ordre. Et quand l'ordre est honoré, le meilleur arrive, non comme une surprise capricieuse, mais comme la moisson d'une semence bien gardée. Clé 1. Le nom de Dieu n'est pas un mur, c'est une boussole. Le nom de Dieu n'est pas un verdict de rejet,
C'est une direction de protection. Ce nom ferme une issue pour aligner ton âme sur une route plus sûre, plus haute, plus féconde. Dans le royaume, le Père ne punit pas ta foi quand il dit non. Il la purifie, il la préserve et il la positionne. Écoute, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Quand Dieu dit non, il te détourne des sentiers privés d'aplanissement pour te conduire vers la trajectoire aplanie par sa sagesse. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Ceux qui lisent la boussole du non évitent l'orage que l'orgueil ne voit pas venir. Considère cette autre pierre de fondation. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, verset 12. S'il ne refuse aucun bien à l'intègre, alors son nom n'est jamais un refus du bien. C'est un refus du pas bien maintenant, du pas bien ici, du pas bien ainsi. Le non est le bouclier qui te protège d'une promotion prématurée, d'une alliance toxique, d'une opportunité séduisante mais étrangère à ton mandat. Le non est l'hôpital où Dieu soigne tes motivations, recadre tes attentes, stabilise ton identité pour que le oui promis ne te brise pas quand il arrivera. Regarde David. Son désir était noble, bâtir une maison pour l'Éternel. Pourtant la réponse divine fut un non clair, la maison serait construite par son fils. Dieu ne humilie pas David, il l'honorait autrement. Pendant que le roi reçoit le non, il se transforme en préparateur du meilleur. Il rassemble les ressources, organise la relève, établit l'architecture, bénit la génération suivante. Le non ne l'arrête pas, il le redirigeait. Résultat, le temple s'élève au temps choisi, sous le règne de Salomon, porté par l'obéissance de David. Voilà comment fonctionne la boussole du non. Elle te garde engagé mais réorienté, fervent mais discipliné, actif mais dans le couloir de ta grâce. Et considère aussi l'apôtre Paul. Il implore que l'écharde soit ôtée. La réponse du ciel n'est pas l'exaucement attendu, mais une révélation plus profonde. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Ici, le non n'est pas punitif, il est pédagogique. Dieu élève Paul d'une demande de confort à une dimension de puissance. Le non devient la porte de la suffisance de la grâce. La boussole pointe vers un cap, dépendance, humilité, efficacité spirituelle. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Ceux qui embrassent le non de la grâce marchent dans une puissance durable et non dans une victoire fragile. Sur le plan pratique, comment lis-tu cette boussole? Premièrement, reconnais la voix de l'esprit dans les fermetures récurrentes. Quand la même porte claque malgré tes efforts, arrête la course, augmente l'écoute, ouvre l'écriture. Demande. Seigneur, est-ce un non? Un pas maintenant ou un pas ainsi? Deuxièmement, remplace l'entêtement par l'entraînement. Transforme la salle d'attente en atelier de compétences. Caractère, prière, excellence, service. Troisièmement, réévalue le cadre et la cible. Peut-être que Dieu te retire d'un bon poste pour te garder disponible à ton travail au sens du royaume, c'est-à-dire la raison pour laquelle tu es né. Le non protège ton affectation. Ne te trompe pas d'ennemi. Le non divin n'est pas l'obstacle, c'est la balise. L'ennemi, c'est la précipitation qui rend sourd, la comparaison qui rend aveugle, la frustration qui rend amer. La foi mature lit le non comme une pancarte de détournement. Danger en avant, meilleure route à droite. Tu n'es pas en retard quand tu suis la boussole, tu es en sécurité. Tu n'es pas déclassé quand tu obéis, tu es préservé. Tu n'es pas oublié quand tu patientes, tu es calibré. Alors, choisis aujourd'hui la posture de David et la révélation de Paul. Bénis Dieu pour chaque porte qui se ferme, non par fatalisme, mais par intelligence du royaume.
Dis-le à ton âme. S'il ferme, c'est qu'il garde. S'il garde, c'est qu'il prépare. S'il prépare, c'est qu'il viendra avec le meilleur. Et pendant que tu attends, deviens l'intendant du futur. Rassemble tes ressources, structure tes compétences, sanctifie tes motivations, clarifie ta vision. Quand la boussole pointera oui, tu ne seras pas juste prêt, tu seras mûr. Écrivez-le et répétez-le maintenant. Le nom de Dieu me protège afin que je reçoive son meilleur au temps fixé. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je choisis la voie de l'obéissance. Clé 2. La patience prophétique n'est pas passivité, c'est préparation. La patience du royaume n'est pas l'inaction résignée. C'est la discipline intentionnelle qui convertit un « non » provisoire en capacité durable. Quand Dieu dit « non », il n'éteint pas ton élan, il calibre ton moteur. Il ne te garde pas sur un bas-côté inutile. Il t'installe dans un atelier où l'on affine tes pièces, resserre tes vis, augmente ton autonomie. Écoute, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1 verset 4. La patience prophétique n'est pas une attente vide, elle est l'œuvre qui te rend complet. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Ceux qui embrassent la patience de Dieu acquièrent la stature qui soutient la bénédiction quand elle arrive. Regarde la logique du ciel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40 verset 31. Le renouvellement ne survient pas en courant dans toutes les directions. Il n'est du fait de se confier, c'est-à-dire de se poser sur la fidélité de Dieu jusqu'à ce que ses temps s'ouvrent. Et encore, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Psaume 37 verset 7. Ce silence n'est pas mutisme, c'est maîtrise. Il calme le tumulte intérieur pour entendre les instructions qui transforment l'attente en stratégie. Pense au potier. Entre la glaise brute et le vase d'honneur, il y a le tour, la pression, l'eau, puis le feu. Le « non » de Dieu place ta vie sur le tour, non pour t'écraser, mais pour te centrer. La patience est la vitesse contrôlée du tour. Trop rapide, tu es déformé. Trop lente, tu t'affaisses. Le divin potier connaît le rythme exact qui te façonne sans te briser. Pendant ce temps, il retire les bulles d'air, ses poches d'orgueil, de peur ou d'impatience qui feraient éclater le vase au feu des responsabilités futures. Quand vient la fournaise, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te durcir à la gloire. Joseph, ses rêves étaient authentiques, mais son cœur n'était pas encore architecturé pour gérer l'ampleur de la vision. Le « non » déguisé en retard l'a conduit de la fosse à la maison de Potiphar, puis à la prison, puis au palais. Dans chaque étape, la patience prophétique s'est traduite par excellence, intégrité et service. Dans la maison de Potiphar, Joseph apprend l'administration. En prison, il apprend l'interprétation et la compassion. Devant Pharaon, il déploie la sagesse stratégique. Ce que plusieurs auraient appelé refus ou malédiction était l'académie du royaume. Lorsque le « oui » arrive, Joseph n'est pas seulement promu, il est prêt à sauver des nations. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La patience a fait de lui un homme capable de porter ce qu'il avait vu en songe. La patience prophétique structure tes journées. Elle te fait transformer la salle d'attente en salle d'étude. Tu ne subis pas les heures, tu les investis. Tu fortifies tes genoux dans la prière, tu affûtes ta pensée par la parole, tu affines tes compétences pratiques, oui, des compétences professionnelles, relationnelles, financières, parce que le royaume ne promeut pas l'improvisation, il promeut la préparation. La différence entre emploi et travail selon la pensée du royaume s'éclaire ici. Ton emploi peut être momentanément suspendu, déplacé ou refusé. Mais ton travail, c'est-à-dire ta raison de naissance, ton don n'est jamais en chômage. Pendant que Dieu dit « non » à une porte, il dit « oui »
à ton atelier intérieur. Travaille ton don jusqu'à ce qu'il parle pour toi quand la saison s'ouvrira. Ne confonds plus lenteur et perte. Dans le royaume, la lenteur obéissante fabrique de la profondeur et la profondeur fabrique de la durabilité. Ce que tu obtiens par précipitation te gouvernera, ce que tu reçois par maturation, tu le gouverneras. Le non présent te sort de la foule qui court sans plan et te place parmi les bâtisseurs qui avancent avec des plans, des processus et des principes. Voilà pourquoi l'impatience est coûteuse. Elle te fait payer aujourd'hui ce que Dieu s'apprêtait à te donner avec intérêt demain. Pose-toi donc ces questions devant Dieu. Quelles habitudes dois-je forger pendant cette attente? Quel savoir dois-je acquérir? Quelle faiblesse doit être fortifiée? Quelles relations doivent être clarifiées? La patience prophétique te répondra avec des instructions concrètes, car elle n'est jamais abstraite. Elle est mesurable dans ton agenda, palpable dans tes progrès, visible dans ta paix. Écrivez-le et répétez-le maintenant, je refuse la passivité. Ma patience est préparation. Mon non présent bâtit ma capacité pour le meilleur promis. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je choisis la maturité. Clé 3. La bonne chose au mauvais moment devient une mauvaise chose. Honore la saison de Dieu. Dans le royaume, le temps n'est pas un décor, c'est une loi. Une chose peut être juste, sainte, même prophétique, mais si elle est posée au mauvais moment, elle devient lourde, fragile, dangereuse. Le nom de Dieu n'attaque pas la chose en soi, il protège la chose en son temps. Écoute, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3 verset 1. Ce verset n'est pas une poésie de calendrier, c'est une boussole de gouvernement. La saison fait partie de l'instruction. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Honorer la saison, c'est sécuriser la bénédiction. Regarde Jésus à Cana. Sa mère lui expose un besoin réel, le vin manque. Réponse divine, mon heure n'est pas encore venue, Jean 2 verset 4. Puis, au moment fixé, l'eau devient vin et la gloire de Dieu se manifeste. Note le secret, le non initial n'était pas un refus définitif mais un réglage d'horloge. Quand l'heure céleste a sonné, le miracle a jailli sans forcing, sans agitation, sans théâtre. Dans ta vie, il existe des canas programmés. Si tu forces avant l'heure, tu produiras de l'agitation. Si tu attends l'heure, tu manifesteras la gloire. Considère Moïse. Son désir était juste, délivrer son peuple. Mais en se précipitant, il tue un Égyptien, Exode 2, et doit fuir. Pendant des années de désert, oui, des années de formation, Dieu forge en lui l'humilité, l'écoute et l'obéissance. Le même Moïse qui a voulu libérer par la force humaine revient, au temps de Dieu, avec une verge, une voix et des signes. Le mandat n'a pas changé, la saison, si. Le nom de Dieu aux élimatures n'est pas un enterrement de l'appel, c'est une couveuse de caractère. Quand la saison s'ouvre, l'homme ne se bat plus pour prouver, il obéit pour manifester. La parole insiste, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5 verset 6. Remarque l'expression temps convenable. L'élévation n'est pas un coup de chance, c'est une conséquence de l'humilité persévérante jusqu'au timing divin. Et encore, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Psaume 1 verset 3. Le fruit existe, mais il est saisonnier. La foi n'arrache pas le fruit vert, elle protège la fleur jusqu'au fruit mûr. Sur le terrain pratique, comment honorer la saison de Dieu? D'abord, discerne les horloges spirituelles. Certaines portes sont juste fermées, d'autres sont bien fermées. La paix de l'esprit, la cohérence de l'écriture, le conseil de personnes sages et la répétition des confirmations composent un cadran fiable. Quand ces aiguilles s'alignent, avance. Quand elles divergent,
sanctifie ta patience. Ensuite, clarifie la différence entre opportunité et autorisation. Une opportunité est une porte ouverte, une autorisation est une parole reçue. Le royaume avance par autorisation, pas par excitation. Ensuite, apprends à recalibrer tes demandes. Parfois Dieu dit non à ta méthode, pas à ta mission, non à ta date, pas à ton destin, non à ton couloir, pas à ton appel. Transforme alors l'attente en préparation ciblée. Forme-toi, simplifie ton agenda, soigne tes relations, range tes finances, fortifie ta santé. Le temps de Dieu n'est jamais vide, il est rempli d'instructions. Quand l'heure arrivera, tu n'auras pas besoin de courir, seulement de répondre. Regarde l'avertissement incarné par Saul. Pressé par la peur et l'opinion du peuple, il offre un sacrifice que seul le prophète devait présenter. Acte religieux, mais hors saison et hors ordre. Résultat, il perd la stabilité de son règne. Le problème n'était pas l'offrande, c'était le timing et l'autorité. Le nom de Dieu te garde précisément de ces gestes, bien intentionnés, mais spirituellement illégaux. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'obéissance à l'horloge du ciel évite des années de rattrapage. Enfin, revis la parole de Paul. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6 verset 9. Entre le semer et le moissonner, il y a le temps convenable. Ta tâche n'est pas d'accélérer la saison, ta tâche est de protéger la semence par la fidélité. Quand Dieu dit non, il protège ta future moisson de tes gestes impatients. Il te garde champion d'endurance plutôt que sprinter essoufflé. Aujourd'hui, renonce à la précipitation qui te vole la perfection. Décide d'aimer l'horloge de Dieu autant que sa promesse. Bénis le nom qui réorganise et honore la saison qui sanctifie. Quand l'heure se présentera, tu ne pousseras pas la porte, elle s'ouvrira d'elle-même parce que le ciel l'aura déverrouillée. Écrivez-le et répétez-le maintenant. Je choisis la saison de Dieu. Son nom protège mon oui au temps convenable. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je marche avec l'horloge du ciel. Clé 4. Le feu du non affine le désir. Dieu ne refuse pas ton cœur, il purifie tes motivations. Le nom de Dieu n'est pas un mépris de tes rêves. C'est un fourneau qui retire les impuretés de tes désirs. Ce que le ciel pèse d'abord, ce n'est pas l'éclat de ta demande, c'est la densité de ton intention. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais l'Éternel pèse les esprits. Proverbe 16 verset 2. Quand Dieu dit non, il n'assassine pas ta vision, il la sanctifie. Il sépare l'or du minerai, la mission de l'ambition, le service du prestige. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Un désir affiné attire un oui durable, un désir brut n'attire que des complications. Écoute encore, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos passions. Jacques 4 verset 3. Le problème n'est pas la prière, c'est la programmation de la prière. Le royaume ne subventionne pas l'ego. Il finance les desseins de Dieu en toi. Et la parole tranche comme un scalpel. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4 verset 12. Le non fait donc œuvre de chirurgien. Il ouvre, il expose, il retire ce qui infecte, afin que le corps de ta destinée guérisse et court sans fièvre. Regarde Anne, la mère de Samuel. Son attente était longue, son désir légitime. Mais un jour, au milieu des larmes, son vœu change tout. Éternel des armées, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Premier livre de Samuel chapitre 1. Le besoin personnel devient offrande royale. Le non qui durait devient un oui qui enfante un prophète pour la nation. Observe la dynamique. Dieu n'était pas contre l'enfant. Il préparait une mère dont le cœur ferait de l'enfant un instrument du royaume.
Quand l'intention s'aligne, la porte s'aligne. Considère aussi la prière de Salomon. Il pouvait demander richesse ou vengeance, il demande la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Résultat, Dieu lui donne ce qu'il a demandé et ajoute ce qu'il n'a pas demandé, premier livre des Rois chapitre 3. Voilà la signature du meilleur. Quand la motivation est le service de la volonté divine, Dieu ajoute. Le non à nos caprices prépare le oui à ses compléments. Le raffineur d'or. Il chauffe le métal jusqu'à ce que les scories remontent à la surface. Il les retire, patiemment, jusqu'à voir son visage dans le miroir liquide. Le nom de Dieu augmente la température des circonstances non pour te détruire, mais pour faire remonter ce qui trouble la clarté de ton cœur. Comparaison, peur, orgueil, besoin d'approbation. Quand son visage se reflète dans ton désir, le feu baisse et la forme devient solide. Alors, seulement, le vase peut contenir la gloire sans se fissurer. Sur le plan pratique, comment coopérer avec ce nom qui affine? Premièrement, convertis la prière « Donne-moi » en prière « Utilise-moi ». Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Quand Dieu devient ton délice, il réécrit le code de tes désirs. Deuxièmement, pratique l'examen du cœur devant la parole et le Saint-Esprit. Demande-lui de te montrer le pourquoi derrière chaque demande. Est-ce pour paraître ou pour servir? Pour combler un vide ou pour accomplir une mission? Troisièmement, expose tes motivations à une autorité sage qui n'a rien à gagner de ta précipitation. La lumière du conseil dissout beaucoup d'illusions. Quatrièmement, jeûne et simplifie. Rien n'apaise mieux la chair que l'autel de la consécration. Le jeûne dégonfle l'ego et amplifie la voix du royaume. Dans la vie quotidienne, l'affinage se voit. Au travail, tu cesses de courir après les titres pour poursuivre l'utilité. En famille, tu cesses d'exiger pour commencer à investir. Dans le ministère, tu cesses de compter les foules pour commencer à former des vies. Tu remarques que tes demandes changent de vocabulaire. Moins de moi, plus de nous avec Dieu. Moins de vite, plus de juste. Le nom commence alors à sonner comme une promesse codée. Je t'aime trop pour te donner cela de cette manière. Reste dans le fourneau, je façonne le meilleur. Ne te décourage pas si l'affinage révèle des mélanges. Dieu ne te montre pas la vérité pour t'humilier, mais pour te guérir. Le royaume n'investit pas dans des récipients qui fuient. Le nom répare les soudures invisibles, identité, caractère, intégrité. Et quand cela tient, tu découvres la paix qui accompagne les oui de Dieu. Car sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Le meilleur de Dieu ne te sépare pas de lui, ne détruit pas ta maison, ne te vole pas ta santé. Il te fait fructifier sans te fragmenter. Aujourd'hui, offre à Dieu la totalité de ton pourquoi. Dis-lui que tu veux plus que l'exaucement, tu veux l'alignement. Demande-lui de déposer en toi le désir qui attire sa faveur sans te perdre. Et remercie-le pour chaque nom qui t'a gardé d'un futur que tu aurais regretté. Écrivez-le et répétez-le maintenant. Mon désir est en cours d'affinage. Dieu ne refuse pas mon cœur, il purifie mes motivations. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je choisis l'alignement plutôt que la précipitation. Clé 5. Le nom de Dieu te retire d'un emploi pour te relancer dans ton travail. Ton don crée la place que ton titre ne peut acheter. Le nom de Dieu n'éteint pas ton avenir professionnel, il t'arrache au piège de la simple occupation pour te repositionner dans ta vocation. Dans le langage du royaume, l'emploi, c'est ce pourquoi l'on te paye. Le travail, c'est ce pourquoi tu es né. Quand le ciel ferme une porte d'emploi, il ouvre un atelier pour ton travail intérieur, afin que ton don parle plus fort que ton curriculum. Écoute, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Tu n'es pas un accident de marché. Tu es un ouvrage intentionnel,
programmé pour des œuvres préparées. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand tu honores la logique du don, la logique des portes s'aligne. La parole le confirme. Le don d'un homme lui fait place et le mène devant les grands. Proverbe 18 verset 16. Remarque, ce n'est pas le titre qui fait place, c'est le don. Ce n'est pas la connexion horizontale, c'est la compétence consacrée. Voilà pourquoi le nom divin peut fermer un poste mais ouvrir une plateforme. Dieu refuse parfois le bon salaire d'aujourd'hui pour libérer la grande utilité de demain. Il protège ton génie du confort qui l'endormirait. Ce nom n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de management céleste. Regarde Bétzalel dans le désert. L'Écriture dit que Dieu le remplit de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages d'art. Exode 31. Au milieu d'un terrain aride, le don reçoit une mission précise, bâtir le tabernacle. Le désert n'empêche pas l'expression du travail, il la purifie. Le nom d'Égypte, qui aurait pu sembler une perte d'opportunité, devient la matrice d'un chef-d'œuvre. Quand Dieu te dit non à une structure, il peut être en train de te dire oui à une œuvre qui portera sa gloire au-delà des murs. Considère aussi Paul. Par métier, faiseur de tentes, par travail, architecte du monde apostolique. Dieu ne méprise pas l'atelier de tentes, il l'utilise pour financer, former, discipliner. Mais le oui supérieur de Paul, c'est l'évangile qui bâtit, corrige, implante. Quand certaines villes lui ferment leurs portes, le nom oriente son itinéraire vers la Macédoine par une vision nocturne. Résultat, des églises naissent, des lettres éternelles se rédigent, une carte spirituelle se dessine. Le non logistique devient un oui stratégique. Sur le plan pratique, comment coopérer avec cette redirection du non vers ton travail? Premièrement, clarifie ton don. Demande-toi honnêtement, qu'est-ce qui, en moi, sert et fructifie avec grâce? Quelles tâches me fatiguent, mais ne m'épuisent pas, parce qu'elles allument ma joie d'obéir? Liste, sans faux humilité, les savoir-faire que Dieu t'a confiés. Expose-les à la parole et à des mentors qui discerneront avec toi. Deuxièmement, élève l'excellence comme liturgie. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Colossiens 3 verset 23. Le royaume promeut ce qui est fidèle, utile et beau. Le nom qui ferme un bureau te dirige vers un atelier où la qualité devient ton adoration. Troisièmement, transforme l'intervalle en incubateur. Si une porte d'emploi se ferme, bâtis une routine d'ouvrier du royaume. Heure fixe de prière, de parole, d'apprentissage ciblé, de production mesurable. Développe un portfolio de ton travail, projet, service, prototype, enseignement, solution qui témoignent de ton utilité. Le don de Joseph s'est vu avant sa promotion. Excellence dans la maison de Potiphar, intégrité en prison, sagesse devant Pharaon. Le nom de la fosse a exposé le oui de son travail intérieur. Administrer, prévoir, sauver. Quatrièmement, connecte ton travail à une douleur réelle. Le don trouve sa place quand il résout une souffrance identifiable. La veuve de Sarepta n'avait plus de farine. Élie apporte une parole et une stratégie de survie. Les foules avaient faim et Jésus multiplie le pain. La ville de Jérusalem était brisée. Néhémie vient avec un plan. Demande au Saint-Esprit. Quelle douleur ai-je mandat de soulager? Le non à certaines opportunités t'économise pour la souffrance que tu es appelé à guérir. Cinquièmement, retiens que Dieu honore l'ordre. Pierre passe de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes, non en brûlant les étapes, mais en obéissant aux instructions successives de Jésus. Si aujourd'hui ta réalité est un emploi secondaire, honore-le avec dignité tout en aménageant des blocs de temps sacrés pour développer ton travail. Le royaume ne confond pas fidélité et médiocrité. Ce que tu fais petit, fais-le grand dans l'esprit, et l'élévation te surprendra au temps convenable. Enfin, ne te laisse pas condamner par la comparaison.
La vitrine des autres n'est pas ton miroir. Dieu te fait passer par un nom particulier parce que ton oui est spécifique. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand ton don est discipliné, ton caractère affermi et ta mission clarifiée, le nom d'aujourd'hui deviendra le témoignage de demain. S'il a fermé cette porte, c'était pour m'ouvrir ma place. Écrivez-le et répétez-le maintenant. Mon emploi peut se fermer, mais mon travail ne se ferme jamais. Mon don me fait place au temps fixé. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je développe mon utilité avec excellence. Clécy, la paix de Dieu est l'arbitre. Ne force jamais une porte que le ciel ne t'ouvre pas. Le nom de Dieu n'est pas seulement un son, c'est un climat. Dans le royaume, la paix n'est pas un luxe émotionnel, c'est un instrument de navigation. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs, Colossiens 3 verset 15. Le verbe régner signifie arbitrer, décider, trancher. Quand Dieu dit non, sa paix retire son sifflet d'approbation et l'esprit te signale. Ne pousse pas. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Ceux qui honorent la paix comme arbitre économisent des années d'errance. Écoute encore, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4 versets 6 à 7. Remarque l'ordre, présentation, gratitude, puis garde de la paix. La paix ne vient pas pour décorer ta décision, elle vient pour la garder. Si après la prière et l'action de grâce, l'inquiétude reste souveraine, ne signe pas. Le nom de Dieu se reconnaît souvent à une paix refusée. Illustration biblique, l'itinéraire de Paul en Asie. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils essayèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Acte 16. 2 fermetures successives, puis une vision nocturne de Macédoine. Voilà la logique du nom qui redirigeait vers le meilleur. Paul n'a pas maudit la fermeture, il l'a lu. Il n'a pas interprété l'empêchement comme un rejet, mais comme une réaffectation. Résultat, Philippe, Thessalonique, Bérée, Corinthe, des églises stratégiques naissent, des lettres éternelles s'écrivent. La paix de Dieu a tenu le gouvernail jusqu'au port. Deuxième image, Ésaïe 30 verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez Y. La voix derrière signifie l'accompagnement constant du berger qui corrige la trajectoire. Le non se manifeste parfois comme une douce insistance qui te détourne d'un bon chemin vers le juste chemin. Le berger n'abandonne jamais la brebis qui écoute. Tu n'as pas besoin de deviner, tu as besoin d'obéir. Sur le plan pratique, élève un triple test pour discerner le nom divin, la parole, la paix, le conseil. Premièrement, la parole, Dieu ne se contredit pas. Toute voix qui exige d'enfreindre un principe révélé est déjà un non. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105. Quand une opportunité exige de compromettre ta vérité, ce n'est pas une opportunité, c'est une tentation avec une carte de visite brillante. Deuxièmement, la paix fait l'inventaire intérieur. Après prière sincère et gratitude, ressens-tu une stabilité profonde, même si l'instruction est exigeante, ou bien une tension obscure, une alarme que tu calmes par des arguments, mais qui revient la nuit? La paix de Dieu n'est pas euphoriquement bruyante, elle est solidement silencieuse. Elle ne t'endort pas, elle t'apaise et t'anxe. Troisièmement, le conseil. Faute de direction, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11 verset 14. Présente ta décision à des personnes sages, désintéressées, qui honorent les Écritures et n'ont rien à gagner de ton empressement. Le nom de Dieu se confirme dans la bouche de témoins fidèles.
Si tous les feux intérieurs et extérieurs clignotent orange, ne peins pas le feu en vert. Adopte ensuite des protocoles concrets. Règle d'or numéro 1, si tu dois forcer la serrure, ce n'est pas ta porte. Le royaume ouvre, la chair force. Règle d'or numéro 2, si la paix baisse quand la vitesse monte, ralentis. Le ciel ne t'écrasera jamais pour t'élever. Règle d'or numéro 3, si dire oui exige de cacher, de mentir ou d'isoler, alors le nom de Dieu te protège de la honte future. La lumière ne craint pas l'examen. Une proposition professionnelle arrive, séduisante et urgente. Les chiffres sont bons, le discours est fluide, mais tes temps de prière deviennent arides, ta famille ressent une pression inexplicable, tes mentors lèvent un sourcil. Ne te condamne pas, remercie pour la proposition, mais garde la paix comme arbitre. Demande un délai, réévalue, cherche l'instruction précise. Peut-être que Dieu te dit pas ainsi, pas avec eux, ou pas maintenant. Le « non » te coûte aujourd'hui, mais il t'épargne de payer avec ta paix demain. Souviens-toi, la paix n'est pas la facilité des circonstances, c'est l'accord intérieur avec la volonté de Dieu. Jésus dormait au milieu de la tempête. Sa paix ne venait pas d'une mer calme, elle venait d'une foi posée. Quand tu t'alignes, tu peux marcher dans des choix exigeants avec une paix robuste. Et si, en avançant, la paix se retire, sache t'arrêter humblement. Mieux vaut rectifier tôt que regretter tard. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La prévisibilité naît d'une obéissance paisible et répétée. Aujourd'hui, fais de la paix l'arbitre de tes décisions. Installe dans ton agenda des moments non négociables où tu sondes la parole, où tu écoutes l'esprit, où tu exposes tes choix au conseil. Décide que tu ne vendras pas ton futur contre une émotion passagère. Dis à ton âme, je préfère une direction claire à une progression rapide. Je préfère un non qui me garde à un oui qui me perd. Écrivez-le et répétez-le maintenant. La paix de Dieu arbitre mes pas. Je refuse de forcer ce que le ciel ne m'ouvre pas. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je choisis la parole, la paix et le conseil comme mon cap. Clé 7, le non d'aujourd'hui est une semence pour un oui supérieur. Érige les autels de gratitude, d'obéissance et de générosité. Le royaume ne traite pas tes saisons comme des impasses, mais comme des champs. Quand Dieu dit non, il te remet une semence à planter. La terre ne parle pas tout de suite, mais elle travaille en secret. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. La gratitude n'est pas une politesse, c'est une clé. Elle protège ton cœur de l'amertume, elle garde tes yeux sur la fidélité de Dieu, et elle transforme l'attente en adoration. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Les cœurs reconnaissants tiennent le cap jusqu'au oui supérieur. Deuxième autel, l'obéissance. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 36. L'obéissance n'est pas une émotion, c'est une suite de pas. Quand le ciel dit non, tu n'arrêtes pas d'obéir. Tu affines ton obéissance à l'instruction présente. Tu fais ce que tu sais faire aujourd'hui, avec excellence, jusqu'à ce que Dieu te confie ce que tu ne sais pas encore. L'obéissance dans le petit crée des autoroutes pour le plus grand. Troisième autel, la générosité. Donnez, et il vous sera donné. Évangile selon Luc chapitre 6 verset 38. Au lieu de te replier sous le non, sème volontairement. Sème ton temps, sème ton service, sème ta compétence, sème même tes ressources selon la mesure de ta foi. La générosité déclare au monde invisible, je ne suis pas gouverné par la rareté, je suis gouverné par la source. Quand Dieu retient une porte, il te montre souvent une personne à servir, une douleur à soulager, un chantier à bâtir. La générosité te place dans le flux de la faveur. Regarde Abraham sur la montagne de Morija.
Son couteau est levé, mais le ciel dit un non catégorique à l'immolation d'Isaac et un oui tonitruant à la provision. Dieu pourvoira devient le nom du lieu, Genèse chapitre 22. Que s'est-il passé? Abraham a érigé les 3 autels, gratitude implicite, il monte en adorant, obéissance explicite, il marche selon la parole, générosité absolue, il offre ce qu'il a de plus précieux. Le non au sacrifice illégal ouvre le oui à la ramure de la provision. La signature divine demeure la même. Tout don excellent et tout présent parfait vient d'en haut. Épître de Jacques chapitre 1 verset 17. Si c'est excellent et parfait, il vient à l'heure de Dieu, par les voies de Dieu, pour la gloire de Dieu. Considère Jonas. Le prophète force un oui vers Tarsis. Dieu oppose un non par la tempête et le grand poisson, non pour détruire Jonas, mais pour réorienter sa mission. Quand Jonas obéit enfin, Ninive vit un réveil. Le non t'a protégé d'un trajet brillant mais stérile pour t'installer dans un chemin difficile mais fécond. Ainsi, les noms du ciel ne bloquent pas ton impact, ils l'augmentent en te replaçant dans ton couloir d'autorisation. Sur le terrain pratique, dresse ces autels de manière concrète. Autel de gratitude. Commence et termine chaque journée par 3 actions de grâce spécifiques liées à cette attente. Dis-les à haute voix, écris-les et partage-les si l'Esprit te y conduit. Autel d'obéissance. Prends l'instruction la plus simple et la plus claire de la parole pour ta saison. Par exemple, sanctifier ton repos, honorer une relation, régler une dette, servir dans la maison de Dieu et exécute-la sans retarder. Autel de générosité. Choisis une personne, une cause, une église, un projet qui porte la marque du royaume et sème quelque chose de mesurable. Ne cherche pas d'abord la quantité, cherche la constance. La constance convertit ta semence en système. N'oublie pas la loi des saisons. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. Le temps convenable n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. La gratitude t'y amène avec un cœur entier. L'obéissance t'y amène avec des mains propres. La générosité t'y amène avec des semences en terre. Quand le oui arrive, il te trouve prêt, pas surpris. Il te trouve stable, pas dispersé. Il te trouve profond, pas spectaculaire et creux. Enfin, garde ceci dans ton esprit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9. Si ces pensées sont plus hautes, son nom est un ascenseur, pas une marche arrière. La gratitude t'empêche de te plaindre dans l'ascenseur. L'obéissance t'empêche d'appuyer sur le bouton panique. La générosité t'empêche de voyager les mains vides. Et quand la porte s'ouvre, tu sors au bon étage. Écrivez-le et répétez-le maintenant. Je dresse les autels de gratitude, d'obéissance et de générosité. Mon nom présent est une semence pour un oui supérieur. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je sème avec foi et je moissonnerai au temps convenable. Regardez Joseph. Adolescent, il voit des rêves flamboyants. La vie lui répond par un non brutal. Trahison des siens. Fosse, esclavage, calomnie, prison. Aux yeux des hommes, tout dit fermé. Aux yeux de Dieu, tout dit formé. Dans la maison de Potiphar, Joseph reçoit un non à la compromission. Il choisit l'intégrité et perd sa place, mais garde sa stature. En prison, il reçoit un non à l'amertume. Il sert, interprète, organise. Puis vient le oui souverain, l'audience devant Pharaon. Ce jour-là, le nom de nombreuses portes se révèle n'avoir été qu'un pont. Vous aviez pensé me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse 50 verset 20. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'intégrité constante a rendu inévitable l'élévation utile. Regardez David. Quand Samuel verse l'huile, les cieux disent oui à sa royauté,
mais l'histoire lui sert une série de non, non à l'armure de Saul, non à la vengeance facile, non à la couronne prématurée. Dans la caverne d'Adullam, Dieu lui répond « Attends et apprends ». David apprend le leadership dans l'exil, la maîtrise de soi dans l'humiliation, l'adoration au milieu des menaces. À plusieurs reprises, il épargne la vie de Saul. Il refuse d'atteindre la promesse par des méthodes interdites. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. Le nom de Dieu à la couronne volée a préparé le oui d'un règne légitime, durable, porteur d'alliance. Regarde Paul. Il prie pour que l'écharpe disparaisse. Le ciel répond par un non dévoilant un mieux. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, verset 9. Paul découvre la puissance qui s'accomplit dans la faiblesse, la force qui jaillit de la dépendance. Plus tard, il planifie l'Asie, l'Esprit dit non. Il tente la Bithynie, l'Esprit dit encore non. Puis, de nuit, la vision macédonienne dit ici. Ce non logistique enfante des églises stratégiques, des lettres éternelles, une cartographie apostolique. Le non n'a pas réduit son ministère, il l'a aligné pour qu'il porte loin et longtemps. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La paix comme arbitre a dessiné un itinéraire de fécondité. Regarde Job. Le ciel silencieux semble dire non à toutes ses prières. Pourtant, au cœur de la cendre, Job élève un autel de fidélité. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Son nom provisoire devient une école de révélation. Il ne connaissait Dieu que par oui-dire, il le voit désormais par expérience. Le oui final ne fut pas qu'une restitution matérielle. Ce fut une expansion intérieure, une connaissance de Dieu qui ne se négocie pas. Voilà le meilleur, Dieu lui-même, puis les restes ajoutés. Et que dirons-nous de Jésus à Gethsémané? Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, verset 42. Le Fils reçoit un non à la coupe épargnée pour offrir au monde entier un oui de rédemption. Le vendredi dit non à l'issue humaine. Le dimanche répond oui à la vie impérissable. C'est la loi suprême du royaume. Le non à la voie courte ouvre le oui à la gloire durable. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'obéissance jusqu'à la croix conduit à la couronne. Que nous apprennent ces histoires? Premièrement, le nom de Dieu est une pédagogie. Il forme le caractère autant qu'il prépare la circonstance. Deuxièmement, le nom protège l'alliance. Dieu garde ses promesses en gardant d'abord ses promesses en toi. L'intégrité avant l'élévation, l'humilité avant l'autorité, la dépendance avant l'efficacité. Troisièmement, le nom est directionnel. Il ferme des itinéraires séduisants pour ouvrir des trajets mandatés. Quatrièmement, le non n'est jamais la fin de la phrase, il est la virgule avant un oui supérieur. Alors, quand tu entends non, ne pose pas ton manteau, ajuste-le. Ne jette pas tes outils, aiguise-les. Ne ferme pas ta Bible, ouvre-la plus grand. Comme Joseph, cultive l'excellence dans les lieux étroits. Comme David, refuse les raccourcis qui salissent la couronne. Comme Paul, laisse la paix et l'esprit éditer ton agenda. Comme Job, adore dans l'obscurité jusqu'à voir la lumière. Comme Jésus, dis oui à la volonté parfaite et regarde la résurrection répondre. Aujourd'hui, faisons descendre cette révélation dans tes agendas, tes décisions et tes relations. Quand Dieu dit non, il te place dans une pédagogie de l'alignement afin que tu reçoives son meilleur à l'heure convenable. La parole fixe le cadre. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc chapitre 2 verset 3. L'attente du royaume n'est pas un couloir vide, c'est un chantier où se construisent tes réponses. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Voici comment coopérer dès maintenant. Premièrement, dans la famille.
Le « non » de Dieu peut te préserver d'un choix relationnel précipité, d'une réaction blessante, d'un engagement pris sous l'émotion. Décide d'installer la paix comme arbitre de tes paroles à la maison. Colossiens chapitre 3 verset 15. Avant une conversation délicate, prie à voix basse. Seigneur, gouverne ma langue et mon ton. Si la paix se retire, reporte l'échange, médite un psaume, puis reviens avec douceur et vérité. Le « non » momentanément entendu n'éteint pas l'amour, il protège la communion. Tu verras que la correction faite au bon moment vaut mieux que 10 excuses tardives. Deuxièmement, dans le travail et l'orientation professionnelle. Souviens-toi de la distinction clave du royaume. Ton emploi, c'est ce que tu fais pour un salaire. Ton travail, c'est ce pourquoi tu es né. Quand une porte d'emploi se ferme, ce n'est pas la fin de ton utilité, c'est l'ouverture de ton atelier. Prie ainsi, Père, révèle le don qui crée la place que mon titre ne peut acheter, Proverbes chapitre 18 verset 16. Puis mets en place une routine sacrée, heure fixe de prière, d'étude, d'entraînement de tes compétences et de production tangible chaque jour. Si une opportunité exige de violer un principe de la parole, entends le « non » comme une garde bienveillante et continue de bâtir ton portfolio d'excellence comme pour le Seigneur. Colossiens chapitre 3 verset 23. Troisièmement, dans l'appel spirituel. Le « non » redresse l'itinéraire sans annuler la mission. Imite Paul, il a reçu des fermetures en Asie et en Bithynie, puis la vision de Macédoine a ouvert la route mandatée, Actes chapitre 16. Pratiquement, sanctifie des créneaux où tu n'exécutes rien, tu écoutes seulement. Ouvre l'écriture, laisse un carnet, écris les pensées récurrentes, trie-les par cohérence biblique et par paix intérieure. Si une idée revient avec clarté, soumets-la à des conseillers mûrs. Le royaume avance par autorisation, non par agitation. Quatrièmement, dans les décisions financières. Beaucoup forcent un « oui » dangereux en s'endettant pour imiter des vitrines. La sagesse dit « la bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin ». Proverbes chapitre 10 verset 22. Si la paix baisse quand le crédit monte, c'est un « non » protecteur. Choisis de réduire, d'attendre, de planifier, de semer fidèlement. Règle les dettes avec discipline, établis un budget simple, sème avec constance et attends des opportunités propres. La pureté des voies appelle la pureté des portes. Cinquièmement, dans la gestion des relations et des alliances. Un « non » peut être la manière de Dieu de te préserver d'une union qui diluerait ta mission. Observe les fruits, pas seulement les promesses. Pose cette question cruciale. Cette alliance augmente-t-elle ma fidélité à Jésus, mon amour pour sa parole, ma paix intérieure et mon fruit de service? Si la réponse est confuse, remercie, bénis, mais retiens ton « oui ». Marchez comme des enfants de lumière, Éphésiens chapitre 5 verset 8. La lumière n'a pas peur du temps ni des vérifications. Sixièmement, discipline tes réponses pendant l'attente. Entretiens 3 autels, gratitude quotidienne, obéissance immédiate, générosité mesurable. La gratitude garde ton cœur souple. Commence et termine la journée par 3 actions de grâce spécifiques liées à ton attente. L'obéissance transforme l'enseignement en trajectoire. Exécute la prochaine petite instruction avec excellence. Ranger, demander pardon, reprendre une formation, restaurer une discipline spirituelle. La générosité t'arrache à la mentalité de manque. Sers, donne, apporte une solution concrète à une douleur réelle. Ces autels transforment l'invisible en visible, au temps convenable. Galates chapitre 6 verset 9. Septièmement, érige un protocole de discernement. Prie, rends grâce, écoute la parole, vérifie la paix, cherche le conseil, puis décide. Si la parole doit être contournée, c'est un non clair. Si la paix reste absente après prière, c'est un
non prudent. Si les conseillers fidèles te mettent en alerte, c'est un non confirmé. Inversement, quand la parole est claire, la paix entre, le conseil confirme. Avance sans crainte, même si tout n'est pas encore confortable. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Voici maintenant un exercice prophétique concret pour ta semaine. Pendant 7 jours, consacre un rendez-vous court mais non négociable. Première étape, louange et gratitude pendant quelques minutes. Nomme à haute voix 3 sujets précis. Deuxième étape, lecture lente d'un passage clé, par exemple Habakkuk chapitre 2, Psaume 37, Ésaïe 40 souligne les verbes d'action de Dieu et les tiens. Troisième étape, écris une décision d'obéissance du jour, petite mais claire. Quatrième étape, prie pour une personne à servir et pose un geste concret dans la journée. Cinquième étape, le soir, journalise en 2 lignes ce que la paix a confirmé ou refusé. Si ta santé l'autorise et avec un accompagnement pastoral sage, ajoute un jeûne simple d'un repas un jour sur 2 pour amplifier l'écoute et simplifier les motivations. Cet exercice ne fabrique pas la faveur, il aligne ton cœur à la faveur déjà préparée. Intègre aussi la différence entre emploi et travail dans ta semaine. Choisis un créneau quotidien, même court, consacré à ton don primordial. Écris ce que tu peux produire en service réel. Une page, une stratégie, un prototype, un tutoriel, une intercession ciblée. Ce que tu cultives chaque jour devient visible chaque saison. Quand la porte s'ouvrira, tu n'entreras pas les mains vides. Tu entreras avec une preuve d'utilité. C'est ainsi que le « non » d'aujourd'hui devient la rampe d'un « oui » supérieur demain. Enfin, proclame et partage. Les lois du royaume se gravent par la répétition consciente. Dis-le à voix haute maintenant, puis écris-le en commentaire pour activer ta mémoire et édifier d'autres. J'écris en commentaire. Je choisis l'obéissance, j'attends le meilleur de Dieu, et je marcherai en paix jusqu'à mon heure. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner. Chaque j'aime la propage vers ceux qui, comme toi, ont besoin d'entendre que le non de Dieu n'est pas une punition, mais un itinéraire vers l'excellent. Si tu pratiques ces pas simples et saints, tu expérimenteras ce que la parole promet. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Première lettre de Pierre chapitre 5 verset 6. Et quand l'élévation viendra, tu ne diras pas « enfin », tu diras « en ordre ». Le succès est prévisible, l'échec aussi. Choisis l'ordre du ciel, et le meilleur de Dieu te trouvera prêt. Écoute, bien-aimé, du royaume. Le nom de Dieu n'est pas une barrière, c'est un balisage. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Aujourd'hui, je proclame sur ta vie que chaque non entendu dans la foi devient le couloir vers un oui supérieur. Le Père te garde de l'axe en rave peu près pour t'établir dans l'excellent. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand tu honores les lois du royaume, la foi, la patience, la saison, la pureté des motivations, l'excellence de ton don, la paix comme arbitre, la gratitude, l'obéissance et la générosité, l'élévation finit par te retrouver au temps convenable. Je déclare, tu n'adoreras plus les portes, tu suivras le guide. Tu ne forceras plus les serrures, tu écouteras les instructions. Tu ne confondras plus opportunité et autorisation. Tu accepteras que la bonne chose au mauvais moment devient une mauvaise chose et tu aimeras le calendrier de Dieu autant que sa promesse. Ta langue renoncera à la plainte pour embrasser la louange. Ton cœur renoncera à la précipitation pour épouser la préparation. Tes mains renonceront à l'agitation pour s'attacher à l'obéissance. Reçois maintenant cette prière. Père, au nom de Jésus, je bénis cette personne qui écoute. Là où l'amertume s'était installée après un refus,
Déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où la confusion avait brouillé la route, allume ta parole comme lampe aux pieds. Là où la peur de manquer poussait à forcer, répands la certitude que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Purifie les motivations, affine les désirs, réveille le don qui fait place, et installe la joie de t'obéir pas après pas. Accorde la grâce d'honorer la saison, d'aimer la vérité, de rechercher le conseil et de bâtir avec excellence. Que la faveur qui vient sans chagrin trouve ce cœur stable, ce caractère aligné, ces mains prêtes. Et je prophétise sur ta semaine. Tu vas entendre plus clairement le « pas ainsi », le « pas ici », le « pas maintenant » qui te garde, et tu vas discerner le « ici », le « ainsi », le « maintenant » qui t'ouvre. Tu vas transformer l'attente en atelier. Tu vas convertir la fermeture en formation, la pression en prière, le retard en profondeur. Tu vas dire avec Joseph, on a pensé me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Tu vas dire avec David, j'attends l'heure de Dieu, et nul ne me fera me saisir d'une couronne interdite. Tu vas dire avec Paul, sa grâce me suffit, et sa paix pilote mon itinéraire. Souviens-toi, ton succès n'est pas une idole, c'est un témoignage. Quand Dieu t'élève, sa gloire se voit et sa bonté se raconte. Ta famille est visitée, ton milieu de travail est éclairé, ton appel est fortifié. Le succès glorifie Dieu lorsqu'il est obtenu par ses voies et porté par son caractère en toi. Voilà pourquoi nous confessons encore. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je choisis la voie de l'obéissance, de la paix et de l'excellence. Action spirituelle maintenant. Ferme les yeux une minute, respire et répète à haute voix. Écris-le aussi en commentaire pour sceller l'alliance de ta bouche avec ton cœur. Je choisis l'obéissance, j'attends le meilleur de Dieu et je marcherai en paix jusqu'à mon heure. Engage-toi à méditer chaque jour un passage, par exemple Habakkuk chapitre 2, Psaume 37, Ésaïe 40, et à poser un acte d'obéissance concret. Si l'Esprit te y conduit, érige un autel de générosité discret mais réel. Sers, donne, répare, construit. Si ce message t'a parlé, sème-le maintenant en bénissant quelqu'un. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques et partage-la à des proches qui ont besoin d'entendre que le « nom » de Dieu est un itinéraire vers l'excellent. Je prie que la paix du Christ arbitre tes pas, que la sagesse du Père oriente tes choix et que la puissance du Saint-Esprit scelle en toi ce que la parole a planté. Va en paix. Le meilleur de Dieu n'est pas en retard, il est en route.